avoir un peu apuré 2022. On va passer maintenant à regarder devant nous et avec déjà les tarifs des locations et autres services municipaux pour 2023. Donc sur notre tableau des tarifs, sur notre tableau de tarifs pour à partir de janvier 2023, on a regardé évidemment comme chaque année l'inflation prévisionnelle qui va être forcément importante normalement l'année prochaine. On a choisi de limiter quand même la hausse de nos tarifs municipaux à 3%, qui est inférieure à l'inflation estimée. Et on a fait, alors par rapport à la commission, il y a eu encore deux changements que je vais vous présenter. Donc, on a des tarifs qui évoluent en moyenne de 3%, sauf en fait sur les locations de nos salles sur la période de l'hiver. Là, on fait le choix de vous proposer de les augmenter beaucoup plus fortement, puisque la commune a des hausses au niveau de la consommation d'énergie d'à peu près 300% pour l'année prochaine. Donc on a fait le choix sur les tarifs des salles en hiver d'appliquer une augmentation de tarif de 20% pour répercuter en fait le fonctionnement de ces salles qui est forcément beaucoup plus impactant pour la commune. Donc en fait sur le bas de la première page, vous avez ces tarifs. Donc on propose sur les périodes d'hiver, donc 20 donneurs, de le passer plutôt de 128 à 150 €. Sur l'utilisation jusqu'à 22 heures, de 207 à 242 €. Et sur l'utilisation jusqu'à 1 h du matin, de 262 à 305 €. Donc ça, c'est la première modification par rapport à la commission. Et puis, la deuxième modification dans le tableau par rapport à la commission, c'est qu'on a fait le choix d'augmenter de 3% en moyenne les tarifs. Par contre, sur tous les tarifs d'utilisation de nos services en destination des familles à l'école, donc périscolaire, cantine, etc., on a fait le choix de ne pas bouger le tarif minimum. Ça veut dire que les familles les plus modestes, qui sont au tarif minimum, n'auront pas cet impact d'augmentation de 3%. Voilà, uniquement pour les tarifs, après, pour les familles qui sont pas sur le tarif minimum, auront cette augmentation. Voilà. Merci Audrey. Effectivement, vous savez, nos tarifs pour les services, c'est le principe d'une courbe avec un plancher et un plafond. Donc le plancher ne bouge pas. C'est ça. Y a-t-il des besoins d'explication ou des éléments supplémentaires? Est-ce que tu as pu donner les trois tarifs qui ont bougé? Oui, on les a donnés précisément. Donc, impeccable. Écoutez, s'il n'y a pas d'intervention. Non, si on a juste. Oui, je vous en prie. Non, je suis d'accord avec la plupart de ce que vient de dire Mme Bitonneau et surtout, je crois que je ne peux pas remettre en cause, bien évidemment, l'impact de l'inflation. Ah, pardon, excusez-moi, oui, j'ai le masque en plus. C'est mieux comme ça? C'est mieux. Ok, donc je disais à l'instant, je ne remettais pas du tout en cause ce que vous disiez, bien au contraire. On est tous conscients, et je crois que les Bosséens le sont également, sur l'inflation. Et ils vont l'être encore plus l'année suivante. C'est la raison pour laquelle nous trouvons cette augmentation qui n'est pas la première que vous faites sur les tarifs municipaux. Même si vous aviez sorti les salles, je pense qu'on aurait été plus d'accord. Mais sur le reste, moi je trouve que l'augmentation, bien que je note que les classes les plus modestes ne sont pas impactées pour la cantine, mais les classes moyennes le sont. Et les classes moyennes, vous le savez, sont fortement impactées par la crise que nous traversons. Et pour ces raisons, évidemment, nous ne pouvons pas vous suivre dans cette voie. Nous en sommes désolés. Nous pensons toujours que l'effort de la commune doit être encore plus important, même si quelques avancées ont été faites ici et là, sur la diminution des dépenses, plutôt que d'aller systématiquement chercher de l'argent dans la poche des Bosséens. Et je crains qu'ils n'en aient pas beaucoup en ce moment. Et ils ont ceux qui souffrent dès le début du mois, qui vont se demander comment ils vont faire pour Noël. Je ne me vois pas, sincèrement, en ces moments de difficultés considérables pour les Bosséens, je pense aux ménages modestes, qui ne savent pas comment ils vont gérer Noël et les cadeaux pour les enfants, je ne me vois pas voter début décembre une augmentation des tarifs. Sincèrement, je suis incapable de le faire. Donc nous voterons non, même si vos arguments sont recevables par ailleurs. Eh oui, parce que les poches de la ville de Boilly ne sont pas non plus remplies. Nous n'avons pas d'argent, vous savez, les fameux argent magique, on n'en a pas trouvé. Donc il faut que, bien évidemment, il n'y a que
Il n'y a pas 36 recettes, il y a soit les impôts, soit effectivement nos services qui sont tous, je vous rassure, même en faisant cette augmentation de 3%, et comme l'a dit Mme Guitono, qui sera 3% inférieur, alors on verra s'il faut la corriger comme on l'a fait l'année dernière, mais même l'année dernière, on a corrigé, on avait fait, je ne sais plus, 2 et 3%, ça restait au global inférieur à ce qu'a été l'inflation. Donc finalement, les services offerts aux Beaucéens ont été inférieurs, une augmentation inférieure à l'inflation. Là, on repart aussi, pour l'instant avec 3%, alors qu'on nous annonce entre 5 et 6 l'année prochaine, on verra ce qu'il en est. Voilà, nous, on ne sait pas trouver de l'argent magique. Les fourniers de denrées alimentaires en particulier, je pense aux cantines, on est plutôt de l'ordre de 10%. Donc il faut aussi prendre des responsabilités. Alors on le fait, et c'est dommage que l'ensemble des conseils municipaux ne le fait pas, mais je respecte les choix qui sont faits. Quand vous dites on ne prend pas, vous avez l'air de sous-entendre que nous ne prenons pas les responsabilités. Je le sous-entends pas, je l'affirme. Je l'affirme. Moi j'affirme fortement que la municipalité actuellement ne fait aucun effort digne de ce nom en ce qui concerne la maîtrise des dépenses. L'année dernière, on verra pour le DOC l'année prochaine, mais nous avons quand même vu les dépenses augmenter d'une façon supérieure. Alors, si je peux me permettre, l'année dernière, on a fait une économie de 217 000 € sur notre 0,11, donc notre budget de charge à caractère général, avec un énorme travail des services. On continue encore sur le budget à gratter, mais tous les centimes, donc, et vous le soulignez tout à l'heure qu'on cherche des économies, on ne fait que ça. Et juste pour vous donner un dernier ratio, il faut savoir qu'aujourd'hui, nos recettes de nos services, dans notre budget, c'est à peu près 1 million d'euros. Et les fonctionnements de nos services pour les familles, c'est environ 3 millions d'euros. Donc on encaisse 1 et ça nous coûte 3. Donc c'est vrai que malheureusement, on est très contraints et même si nous, on fait tout pour économiser, on est obligé aussi de faire contribuer les familles au bon fonctionnement de notre service. Nous en parlerons lors du prochain budget. Complètement. Et bien, écoutez, après cet échange d'arguments, je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qui vote pour. 23. Merci. Alors ensuite,